Allô, aujourd'hui on est avec notre bonne amie Marie, qui est en charge du bois nanoté traiteur. On fait un brunch de filles. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un pain au lait grillé dans la poêle avec un œuf sur le dessus, avec un petit fromage torta mascarpone et des pommes caramélisées. Ça a l'air délicieux! Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on prend le pain au lait. On va faire un trou au centre, tout simplement comme ça, parce que nous allons casser notre œuf au centre du pain. Donc, on va tout simplement beurrer des deux côtés. Donc, Nadja, s'il te plaît, fais cuire le pain 3 minutes de chaque côté à découvert. Juste pour qu'on fasse un petit peu, aller chercher le côté doré du pain au lait qu'on utilise aujourd'hui. J'ai utilisé un pain au lait, mais on peut aussi utiliser un pain brioche. La différence entre un pain au lait ou un pain brioche, c'est que le pain brioche a plus de jaune d'œuf, donc un peu plus un côté bonbon à l'intérieur. Mais j'aimais le pain au lait, je trouvais ça un peu plus léger pour un déjeuner de filles ce matin. Maintenant que notre pain est grillé, peut-être Karine, tu pourrais casser un œuf au centre de chaque tranche. Et Nadja, par la suite, peut-être que ce serait une bonne idée de mettre le torta mascarpone par-dessus. Casse un œuf, là, juste le Ben, point tu du peux casser, comptoir. moi, je le casse habituellement sur ma poêle. OK, mais écoute, parfait. fais comme tu te sens confortable. Et voilà. Ça, Bon, c'est elle est toute assez? bien Oui, c'est chaude. excellent. Fait que là, je vais juste le déposer dessus. C'est tout, comme ça. Donc, par la suite, on va laisser le tout environ 6 minutes. Et on va couvrir le tout. C'est vraiment important qu'on couvre de cette manière-là. L'œuf va pouvoir cuire en même temps que le fromage va fondre là-dessus. Ça va être vraiment un goût délicieux. On va se faire encore plus d'amis pour le brunch avec ça. Ils vont tous débarquer chez nous. On va faire Vous beaucoup pouvez utiliser d'exercices. d'autres fromages aussi. Moi, j'aime bien un fromage bleu, surtout avec une pomme caramélisée. Je trouve que ça va vraiment bien de pair. Donc, vous pouvez utiliser un gorgonzola, un roquefort. Il y a différents autres fromages que vous pouvez utiliser. Les possibilités sont infinies. Si vous êtes un amateur de fromage de chèvre aussi, ça peut être très bien. Donc, quand c'est prêt, je suggère d'en mettre 2 par personne. Puis, on va les servir avec nos délicieuses pommes caramélisées. Ça veut dire, Karine, tu ne pourras pas manger? Oh, j'ai tellement Il y en a faim, pas ça assez. sent bon. Comment ça, il y en a pas assez? Je fais des blagues. Moi, j'aime ça quand le jaune est encore coulant, mais si vous voulez, par exemple, l'avoir un peu plus cuit, vous pouvez laisser plus longtemps. Donc, le but de cette recette-là, c'est d'utiliser seulement une poêle pour faire aussi nos pommes caramélisées. Donc là, dans la même poêle, je vais mettre notre beurre. Encore du beurre. Donc, on va bien faire fondre le beurre. Et quand le beurre va être bien fondu, on va ajouter nos pommes et par la suite du sucre brun, tout simplement. Avec une cuillère de bois, on va bien mélanger le tout, toujours en gardant le feu assez bas pour être certain que rien ne va brûler. C'est du beurre noirci, c'est pas idéal non plus. Non, puis surtout que le beurre, ça noircit assez rapidement. Là. Si vous voulez que votre beurre ne noircit pas, il faut dans le fond, faut enlever la petite couche qui est sur le dessus. Il y a une couche qui se forme sur le beurre quand que le beurre est chaud. Donc là, on va ajouter notre cassonade. Moi, j'aime bien le sucre brun parce que ça va vraiment chercher un aspect plus de caramel. Donc, c'est important que vos pommes ne soient pas trop mûres. Parce que quand les pommes sont trop mûres, ça fait en sorte que les pommes vont se défaire vraiment là, dans la poêle. Donc, c'est vraiment pas l'effet qu'on cherche. Et moi, j'aime ça des pommes caramélisées, mais qui restent un peu croquantes quand on croque dedans. Là, j'aime ça la texture. Donc, pendant que nos pommes vont caraméliser, on va aller faire un cocktail pour agencer le tout. Pour bien agencer ce qu'on a préparé, les filles, je vous suggère un cocktail, un café alcoolisé au caramel. Donc, on commence par mettre de l'espresso dans un shaker avec de la glace, du Baileys au caramel et du Calvados. Le Calvados est un cognac à la pomme pour aller chercher un peu la pomme qu'on est en train de faire cuire. Tu le mets pas au complet? Non. Ça me dérange pas deux. Ça me dérange pas. Je suis capable d'en prendre. Donc, Casse-lui ça, Marie. Donc, j'aime bien servir ce cocktail-là dans des verres à vin. Je trouve que ça fait différent. Donc, et voilà. Et je sers le cocktail avec un petit peu de crème fouettée sur le dessus. Oups, je vais prendre mes doigts, ça va mieux. C'est le mien, tu peux m'en mettre un petit peu. Et avec des graines de café, tout Tellement bon. simplement. Donc, ça va accompagner à merveille notre pain grillé à la torta mascarpone.
voici le résultat final. Donc, bon appétit tout le monde. Merci, Marie. Merci, j'ai hâte d'y goûter. Santé, Nadja, faut se regarder dans les yeux, les filles. Santé.